situation économique aux États-Unis et en Europe est dans un contexte absolument exceptionnel à cause de l'inflation des bilans des banques centrales aux États-Unis et en Europe. La nomination de Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne pourrait changer un petit peu la donne, mais on verra comment cette situation évolue dans les semaines à venir. Mais il y a un élément majeur aujourd'hui par rapport à la performance économique des marchés développés, c'est le contexte politique. En Europe, évidemment, on connaît le Brexit. On connaît un petit peu moins l'Italie, mais l'Italie devrait devenir un problème pour l'Union européenne dans les années à venir, ou dans les mois à venir même. Mais surtout, le contexte politique majeur va être aux États-Unis. Dans les mois à venir, si Elizabeth Warren a des chances d'être élue présidente des États-Unis, à ce moment-là, les marchés devraient subir des baisses importantes. Le graphique 1 montre la performance des marchés financiers depuis 2006. Il y a sans aucun doute deux éléments importants à souligner. Premièrement, entre 2006 et aujourd'hui, les marchés financiers hors USA n'ont pas progressé du tout. Ça veut dire qu'on a perdu presque 13 ans sur les investissements en Europe et les marchés émergents. Par contre, aux États-Unis, depuis 2011, les marchés ont explosé grâce au secteur technologique qui a attiré énormément d'investissements et où les profits des entreprises ont été décuplés. En fait, les marchés émergents sont très dépendants du contexte politique dans ces marchés. Il y a deux catégories de pays dans les marchés émergents. Les pays où le contexte politique est relativement stable, en Inde, où Modi vient d'être réélu, en Russie ou en Chine. Et il y a des pays qui ont des problèmes avec des troubles sociaux notamment, à Hong Kong, au Liban ou au Chili. Du coup, avec ces perspectives économiques et politiques difficiles, les marchés émergents ont baissé ces 5 dernières années. Par contre, il me semble qu'il y a un bright spot clairement au niveau des marchés émergents pour les années à venir, c'est l'Inde. L'Inde a un contexte économique très favorable et les entreprises indiennes sont extrêmement performantes. Le graphique 2 montre que les profits attendus sur les entreprises indiennes dans les années à venir est de 20% de progression. Mais en plus, l'Inde a des caractéristiques très intéressantes. Par exemple, une dette externe très faible, seulement 20% du PIB, un taux d'inflation en baisse, donc des taux d'intérêt en baisse favorables pour l'investissement. Et également, il y a une culture d'investissement en Inde qui est unique. Il y a aujourd'hui 28 millions d'Indiens qui ont des SIP mensuels, des souscriptions mensuelles dans des fonds d'investissement. Donc ça apporte un élément moteur très important pour la performance du marché indien dans les années à venir. J'en suis convaincu, certainement. L'île Maurice doit être capable de dépasser les 4% de croissance. D'une autre façon, on peut dire que l'île Maurice doit pouvoir progresser de plus de 0,5% par an par rapport à la croissance moyenne mondiale. Mais il y a 4 éléments, à mon avis, très importants qui devraient permettre à Maurice de dépasser ces 4% de croissance. Premièrement, le 10 octobre, l'île Maurice a été confirmée par l'Union européenne comme étant compliant en termes d'échange d'informations fiscales. C'est un point majeur pour recevoir des investissements, notamment d'Europe. Deuxièmement, le 24 octobre, l'île Maurice a été classée 13e mondiale dans le classement Ease of Doing Business sur 190 pays. Ensuite, sans aucun doute, les infrastructures de transport, les smart cities qui sont en train d'éclore à travers l'île sont un plus pour accueillir des investissements. Et enfin, je crois que les services financiers sont sur une voie excellente, avec notamment le développement de l'outsourcing qui devrait employer des milliers de personnes dans les années à venir.